On a eu un coup de cœur pour cette maison, ça a vraiment été un coup de cœur. Elle correspondait exactement à ce qu'on cherchait à l'époque. Mon meilleur souvenir, c'est une maison de famille, c'est-à-dire qu'on a fait des grandes fêtes et où certains allaient justement jusqu'au bord de la rivière. Vous voyez, enfin voilà, c'était tout un ensemble à la fois naturel et familial. Si vous voulez, une de mes plus grandes joies, ça j'aurais pu vous le dire aussi, c'est en été d'aller de bonne heure au lever du jour dans le jardin pour écouter le jardin qui s'éveille et les chants des oiseaux. Le pont Catinat est un pont qui date, c'est un des seuls ponts anciens dont on ait la date précise, 1610. Bon, donc l'année de la mort de Henri IV, et c'est Henri IV qui avait décidé qu'il fallait aménager cette voie qui passait par le pont Catinat. Ce pont est en mauvais état, mais il faut absolument qu'il soit restauré. Et ça va, si vous voulez, dans le même sens que les projets d'aménagement de l'Huisne. On a appris qu'un garagiste voulait s'installer à côté du pont Catinat et installer une station-service. Il faut protéger tout l'environnement du pont. Le garage aurait été contre le pont, si vous voulez, les stations-service contre le pont. Enfin, ça paraît invraisemblable. Et donc on a constitué à quelques-uns une association. Association pour la sauvegarde du pont Catinat et du Val de l'Huisne. On a réussi à emporter le morceau, mais très difficilement, et le garagiste n'a pas pu s'installer. Mon plus grand regret est que la restauration du pont Catinat tarde tant. J'espère qu'elle se réalisera quand même un jour. Je croyais à l'origine que nous n'avions qu'un bras de l'Huisne. Et lorsqu'il y a eu la réunion avec M. Plessis, j'ai appris avec beaucoup de joie que c'était la rivière principale qui passait dans le fond du jardin. Donc ça m'a fait très plaisir. On aime beaucoup, on entend les poules d'eau par exemple. Hein. Je trouve que c'est très bien parce que ça nous attire aussi beaucoup d'oiseaux, que je nourris abondamment, mais qui ont de quoi boire aussi. Et non, je trouve ça très très agréable d'avoir la rivière. Et la rivière de façon pas dangereuse pour les petits-enfants, parce qu'elle est au-delà du monticule qui est dans le fond du jardin. On a accès par l'abri de jardin si on veut aller au bord de la rivière, mais tout ça est clos, il n'y a pas de danger pour eux, si vous voulez. Donc c'est à la fois le plaisir d'avoir la rivière dans le fond du jardin, et qu'elle ne soit pas dangereuse pour les petits. Alors le lavoir, ça aussi, enfin, il y en a plusieurs lavoirs. Il y a beaucoup de maisons qui ont des lavoirs, comme ma voisine de gauche, un lavoir assez primitif, mais il y en a un autre qui est près du moulin, après le pont, mais le lavoir qui a été restauré, qui est dans le bas du bourg, avait déjà été restauré une première fois, et puis une bande de gamins s'était amusée à le décortiquer allègrement. Donc on s'est dit que ça faisait partie, puisque pour nous c'est la préservation du patrimoine du Val de l'Huisne, donc le patrimoine local. C'est pour ça que ça comprend le pont, l'église, le lavoir, vous voyez, c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça qu'on a participé à la restauration de ce lavoir, et je suis vraiment très contente que ça ait pu être réalisé. Réalisé grâce à la bonne volonté des Malvésiens, parce qu'ils ont travaillé bénévolement. J'ai été très très frappée par le fait que les gens sont finalement extrêmement attachés à leur patrimoine ici. On a beaucoup reçu de la vie, donc ça nous paraît indispensable d'essayer de donner le plus possible. Si vous voulez, moi j'ai besoin, c'est une des choses quand même qui est fondamentale pour moi, c'est le silence. J'ai besoin du silence. Un silence qui peut être un silence habité par les oiseaux ou par le murmure de la rivière. Mais j'ai besoin de silence pour réfléchir, pour méditer, pour penser, pour prier, tout simplement aussi.